Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Un petit épisode curieux du livre de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, que peut-être vous avez déjà lu. C'est la reine des elfes qui donne aux hobbits un pain un peu particulier, le pain des elfes. Il s'appelle le lembas. Et curieusement, l'écrivain Tolkien écrit que ce pain nourrit la volonté et donne une force d'endurance. C'est un pain auquel seuls les elfes et exceptionnellement les hobbits ont droit de manger. Et il va leur donner de pouvoir combattre Sauron le mal et d'aller jusqu'au bout. Chose étonnante, ce pain ne donne pas des pouvoirs extraordinaires, il donne simplement de l'endurance. Il soutient, il fait avancer jusqu'au bout de la quête. Et c'est une très belle image, me semble-t-il, que Tolkien a reçue de la Bible. Du prophète Élie tout d'abord, qui dans le livre des rois, est sur le point de défaillir. Il n'en peut plus de fuir, la reine Jézabel qui le poursuit de sa haine. Et au milieu du désert, il se laisse tomber par terre en disant qu'il n'en peut plus. Là, le Seigneur lui donne et lui fait parvenir un pain. L'ange de l'Éternel le toucha et dit « Lève-toi, mange, sinon le chemin sera trop long pour toi. » Élie mange, et il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à l'Horeb. Voilà le même sorte de pain qui soutient la volonté et donne une force d'endurance. Et il va marcher jusqu'à la montagne où il fera l'expérience de Dieu. Il y a le pain eucharistique derrière ce pain mystérieux qui nourrit l'âme, le corps et donne courage et force. Jésus, aujourd'hui, nous parle de ce corps qui est le sien et qu'il veut nous donner en partage. Celui qui me mange vivra pour toujours, dit le Seigneur. Le voici, le pain des anges, écrit saint Thomas d'Aquin dans la séquence du Saint-Sacrement. Il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu qu'on ne peut donner aux chiens. Ce pain est fait pour avancer à la rencontre de Dieu, pour aller jusqu'à la vie éternelle. Et ce pain, c'est vraiment le corps du Christ. Et cela interroge depuis les origines du christianisme. Comment cela peut-il se faire qu'il nous donne sa chair à manger, disent les Juifs de l'époque. Et les premiers chrétiens vont même être persécutés parfois, parce qu'ils sont cannibales. Oui, tu l'entends bien, ils sont cannibales. Et oui, on croyait qu'à force de dire qu'ils mangeaient le corps du Christ le dimanche, ils étaient cannibales, et qu'il était question d'un enfant des choses terribles. Mais en fait, l'enjeu est un enjeu de foi. Comment est-ce que Dieu s'est incarné le jour de Noël? Comment est-ce qu'il est apparu? Est-ce qu'il est vraiment venu parmi nous? Est-ce qu'il est vraiment dans le corps du Christ? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui nous parle en Jésus? Et toute la foi de l'Église dit et répond que oui. En Jésus, il y a une nature divine et humaine. Et ainsi, nous comprenons un peu mieux, j'espère, ce qu'est l'Eucharistie. Vraiment, c'est Dieu qui se donne, non pas en surface, non pas de façon symbolique, mais réellement de tout son être, à travers les moyens limités que sont notre humanité. Mais il se donne tout entier, il est vraiment présent, tout entier présent, lorsque Jésus nous parle et nous enseigne le chemin qui mène au ciel, et vit de cet engagement d'offrande parfaite dans l'amour au Père. Ce que Jésus a vécu, il veut que nous le vivions, que nous vivions notre vie par amour, et donc librement. Mais il nous faut acquérir d'abord cette liberté intérieure que, justement, l'Eucharistie va nous aider à acquérir. Qu'y a-t-il d'attirant dans l'Eucharistie? Regardez-la bien, ce n'est qu'un morceau de pain, disent les esprits superficiels. Et ils le sont vraiment, les esprits superficiels, car ils croient que les vêtements, les voitures, le pouvoir sont bien plus grands que l'amour de Dieu.
Ça se voit plus, c'est vrai. Une grosse voiture, un Hummer ou une Lamborghini, on les voit beaucoup plus qu'un morceau de pain qui aurait été consacré par la voix d'un prêtre. Pourtant, il y a bien plus de vie, bien plus de pouvoir, bien plus de puissance dans la simple Eucharistie que dans toutes les Lamborghini de l'histoire ou autres voitures puissantes. Laissons-nous attirer par ce qui est simple. Dans l'Eucharistie, le Christ se donne. Et comme pour tout ce qui concerne l'amour, il y a une part de discrétion. L'amour, qui se glorifie, l'amour qui en fait trop, eh bien il fatigue. Mais l'amour qui se laisse percevoir, l'amour qui ne s'impose pas, l'amour qui se donne en toute simplicité, lui, il dure. Et il dure éternellement, justement. C'est ce que Jésus fait. Il prend les moyens de durer éternellement à nos côtés pour nous apprendre à nous donner comme lui, par amour, librement. Et l'Eucharistie va progressivement nous délivrer intérieurement de toutes ces fausses vanités et ces fausses idoles qui parfois engorgent notre esprit. Le corps du Christ, c'est vraiment, comme dit le Concile de Trente, la présence réelle du Christ, non pas symbolique, comme j'ai entendu dire par un paroissien. Non, c'est vraiment Jésus qui est là. Oh, à travers l'histoire des chrétiens, et je ne parle pas des athées, il y en a bien eu qui ont douté de cette présence. Et le Seigneur, à travers différents signes qui convenaient à chaque époque, leur a montré qu'il était vraiment présent. La dernière fois que j'en ai entendu parler de ces miracles eucharistiques où l'hostie devient une réalité corporelle, de chair ou de sang, eh bien c'est avec le pape François en Argentine, où lui-même a dû diligenter une sorte d'enquête à l'égard d'un miracle eucharistique qui a eu lieu là-bas. Une hostie s'était transformée tout simplement en muscle cardiaque. C'est ainsi qu'en ont parlé les médecins qui l'ont analysé. Des petits signes que le Seigneur nous donne pour nous révéler que c'est vraiment lui qui se donne à nous. Habituellement, c'est à travers le prodige de la transsubstantiation que le Seigneur se donne à nous et que l'Église a utilisé comme expression pour parler de ce grand miracle. La transsubstantiation, je ne sais pas comment vous la faire comprendre, mais imaginez un monsieur qui s'appelle Marcel. Et Marcel, quand il est né, il mesurait, 30 ou 40 centimètres. Et puis ensuite, il a changé, avec un processus biologique qui fait que quasiment tous les 3 mois, toutes les cellules ont changé. Pourtant, Marcel, qui n'avait pas de moustache la première année, en a développé une quand il en avait 15. Et puis, à 30 ans, il a commencé à perdre les cheveux de la tête. Pourtant, c'était toujours Marcel. Marcel est resté le même tout au long de sa vie. Pourtant, biologiquement, il n'y avait plus aucune cellule qui fût la même. Il avait tout changé biologiquement, mais il restait quelqu'un dans son identité intime qui était toujours le même, Marcel. Enrichi d'ailleurs spirituellement de son expérience humaine, de ses découvertes, de ses connaissances, de sa sagesse et de la grâce. Mais Marcel était le même. Eh bien, rendez-vous compte, la personne de Marcel, intime, profonde, qui ne change pas, c'est la substance. Et tout le reste, c'est ce qui change. Les cheveux, les muscles, la configuration des vêtements, qu'importe, tout cela, ce ne sont que des accidents. Eh bien, dans l'Eucharistie, c'est l'inverse qui se produit. L'Eucharistie nous permet de considérer que la substance a changé, ce n'est plus du pain, mais c'est la réalité même de Dieu, du Christ ressuscité plutôt, qui vient nous rencontrer. Tandis que les accidents, c'est toujours du pain, c'est toujours du vin, mais la substance a changé. Comme au jour de l'incarnation, la nature humaine a reçu la nature divine. Cela est impossible à penser pour notre intelligence, mais c'est possible à réaliser pour notre Dieu. C'est ainsi qu'il se donne à manger pour que nous ayons la vie éternelle et que nous apprenions, à travers ce signe humble, bien des choses qu'il veut nous transmettre. Par exemple, celui que nous recevons, c'est celui que nous devenons.
le corps du Christ. Nous recevons le Christ dans cette relation intime et personnelle. Mais nous devenons le Christ dans cette réalité du peuple de Dieu. Chacun d'entre nous est comme un grain de blé qui devient moulu, de la farine, par son offrande d'amour, par ses petits actes répétés du quotidien. Et une fois que nous sommes de la bonne farine et que nous sommes mélangés aux autres bonnes farines, nous composons le corps du Christ, c'est-à-dire l'Église, l'ensemble des personnes qui sont sauvées par la grâce de Dieu et qui sont appelées à ce salut. Alors toi et moi, qui nous sommes préparés, demandons au Seigneur de le recevoir chaque jour davantage, plus réellement, que nous puissions faire corps avec lui, de telle façon qu'il puisse faire corps avec nous, que nous puissions participer à son œuvre de salut et être de ceux qui dans ce monde apportent force, constance, volonté à faire le bien et à combattre le mal. Seigneur, je te remercie pour tous les actes d'amour que tu m'as inspirés pendant ce temps de prière. Je te demande la grâce de les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.